L'Odyssée Online est un parcours digital en 6 étapes à la rencontre des pionniers de la transition écologique et solidaire des organisations. Ces 6 leviers de la transition sont résumés par l'approche des clics. Rien, de mon point de vue, ne peut se construire en matière de transition sans cette idée qu'on s'appuie sur les valeurs, on s'appuie sur ce qui nous a fondés et le travail sur la mémoire, sur la trajectoire, sur le récit est absolument fondamental. C'est l'entrée culturelle. On existe parce qu'il y a des gens qui viennent, on existe grâce à vous. Et donc il nous semblait important de rentrer dans ce dialogue avec eux, en demandant qu'est-ce que vous attendez de nous? Quel monde de demain veux-tu y vivre? Qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble? Quels problèmes on peut résoudre ensemble? Avant, les process de vision, c'est quoi le magasin de demain? Ça, c'est totalement boring si tu es de l'externe. Tu t'en fous. J'ai bataillé pendant longtemps jusqu'au moment où j'ai fait rencontrer une personne externe au projet, une association qui s'appelle WeMove et qui aide des bénéficiaires, qui aide des personnes en difficulté sur leur mobilité. Je l'ai fait rencontrer à mon DG et c'est là qu'il a compris pourquoi, depuis le départ, je voulais faire ça. Et donc, c'est vraiment en me servant d'autres personnes autour d'un déjeuner, autour d'une réunion, en ayant leur point de vue à eux et pas que le mien, parce qu'au bout d'un moment, on s'essouffle aussi à répéter toujours la même chose, que j'ai réussi à développer le projet et à faire en sorte qu'aujourd'hui, ça soit totalement intégré. Dans les endroits où on veut impacter le monde, si on parle beaucoup de bienveillance, alors c'est encore un petit mot qui me gratte, parce que c'est encore un petit mot que je n'aime pas. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai découvert que l'étymologie de ce mot-là, c'était surtout bienveiller, c'est-à-dire prendre soin et être attentif à ce qu'il y a de bien dans toute la situation. Et c'est plutôt sur ce bienveiller que je préfère agir. C'est-à-dire s'il y en a qui ne sont pas moteurs aujourd'hui ou qui ne sont pas encore engagés ou qui n'ont pas envie, c'est pas grave. On va aller valoriser ceux qui sont en train de se mettre en mouvement parce que c'est le mouvement qui va attirer. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette dynamique. Il ne faut surtout pas analyser les nouveaux business models avec les lunettes du passé. Les lunettes du passé, elles étaient habituées ou elles ont été mal habituées à regarder très près, mais pas très loin. Donc, elles regardent très près et uniquement une chose, la rentabilité financière à très court terme. Donc, les entreprises qui ont des actionnaires qui regardent ça, ils ont beaucoup de mal à agir pour l'environnement, pour des causes et à engager des changements profonds dans l'entreprise. Il faut changer de lunettes et il faut passer à des lunettes qui voient très loin et qui voient pas qu'une seule chose, mais qui voient 3 choses, la performance sociale, environnementale et économique de l'entreprise. Une communauté, certes, c'est très bien et c'est très bien d'avoir une communauté en interne, mais il ne faut surtout pas oublier l'externe. Et donc, en fait, nous, depuis déjà très longtemps et qu'on avait commencé justement à lancer cette feuille de route Sustainability, nous avons créé un board d'experts, donc avec des parties prenantes externes de toutes sortes. On était une quinzaine d'experts qui nous ont justement aidés à co-construire, à challenger notre feuille de route Sustainability. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on continue à faire et pour nous, c'est hyper important effectivement de maintenir ces liens avec l'externe pour qu'on soit les plus cohérents possible avec nos valeurs et avec ce qu'on veut justement créer comme monde de demain. Nous avons hâte de construire la suite ensemble pour rendre les collaborateurs acteurs de la transition écologique et solidaire.